Salut à tous et à toutes les amis. Alors ça y est, les avant-premières des Tortues Ninja sont arrivées. Je l'ai fait hier, franchement, très sympa chez Magic Corporation. Et regardez, je suis pas revenu les mains vides. Une petite boîte de booster collector qu'on va s'ouvrir ensemble. Alors, vous avez vu ma vidéo, hein, le récap du set. Franchement, même si c'est assez controversé, et oui, il y a des cartes vraiment pas terribles, qui collent pas trop à l'univers Magic, mais il y a quand même des très bonnes cartes pour le Commander, des finitions assez cool, notamment les pixel cartes qui sont très rares, à moins de 0,6% de booster pour avoir les mythiques, donc très cool. Il y a aussi des magnifiques Japanese Showcase, des borderless silhouettes qui sont très belles. Donc voilà, on va essayer de se faire plaisir et puis on va ouvrir ça tout de suite. Mais attendez, excusez-moi là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez pas une petite musique là? Je l'ai dans la tête depuis des jours, les amis, c'est parti, on y go! Allez, c'est parti les amis, regardez la boîte, elle est magnifique, franchement, très beau, avec Shredder, bien sûr, qui est menaçant. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de cartes quand même assez sympas dans cette édition. Il y a énormément de traitements différents, je vous ai fait aussi le petit récap dans ma vidéo, donc n'hésitez pas à la vidéo, le guide complet du set Tortue Ninja. Il y a aussi bien sûr les 30 cartes, les meilleures cartes pour le Commander, et vous verrez, il y a des trucs quand même assez cool. Donc encore une fois, merci à Magic Corporation pour le partenariat qui bien sûr donnera lieu à pas mal de choses cette année, encore une fois. Donc regardez, tac, on a les 12 boosters Tortue Ninja, magnifique. Allez, on va mettre la petite boîte ici qui va, j'espère, nous porter chance. Donc voilà, regardez, les boosters, ils sont là. Franchement, le packaging, j'adore. Alors, on regarde, hein, comme d'habitude, on fait le petit zoom ici, mais vous avez tous les détails. Le headliner dans moins 1% des boosters. Et je vous l'ai dit, hein, les cartes pixel, elles sont ultra rares aussi. C'est aussi moins de 1% pour les cartes mythiques. Donc, on espère, bien sûr, ouvrir une petite carte borderless pixel qui sont magnifiques parce qu'elle est aussi du search foil. Et vous allez le voir, il y a beaucoup aussi de search foil des decks Commander. Donc par exemple, si on peut avoir la petite City of Brass en search foil, on sera très content. Allez, c'est parti. On va bien sûr s'ouvrir doucement un petit booster pour le garder comme je le fais toujours, vous me connaissez. Alors celui-là, je ne l'ai pas très bien ouvert. Est-ce que je vais pouvoir le conserver celui-là? On va voir, on essaiera d'en faire un mieux. Donc la petite expérience d'unboxing, les meilleurs sont bien sûr à la fin, comme très souvent maintenant. Tac. Donc on va s'ouvrir tranquillement. Alors hier, l'avant-première, les amis, incroyable. 2 victoires, 1 défaite. Alors la dernière, franchement, ça a été compliqué pour moi, les landes, etc. Mais le deck très fort. Un deck ninja en blanc-noir, très cool. Et ouais, j'ai perdu contre un Boros aggro. Mais franchement, les parties d'avant, c'était une grosse dinguerie. Les Townshend. Oh, le Frog Butler, excellent. Je le voulais. La petite grenouille. Je fais la collection des grenouilles. Vous savez que j'adore les grenouilles. Et celle-là est très forte. Très forte, donc ça, je suis très content. Alors ça, un très bon anti-bet aussi. Le Purple Dragon Punks. Oh, Foot Ninja. Alors franchement, vous allez voir, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'aime beaucoup les versions, les scènes cards. Franchement, elles sont magnifiques. Est-ce qu'on va se faire la scène? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, regardez, ça rend très bien. Donatello's Technique, Caraï Technique. Ouais, donc ça, je l'avais dans mon deck. Alors, je ne l'ai pas joué dans le deck, je crois. Alors ça, regardez les amis. The Neutrino, c'est ça qui m'a fait perdre la partie. Hyper fort. Donc là, c'est vraiment l'archétype Alliance. Donc plus vous mettez de créatures, plus ça trigger. Donc c'est hyper fort. Et voilà, il m'a sorti ça. Oh, Pass of Ancestry. Alors regardez, voilà, la première Search Foil. Magnifique. On peut aussi avoir les Search dans les Common et Unco. Donc magnifique. Très content du Pass of Ancestry. Et là... Par contre, on attaque le très moche, les amis. Là, vraiment, alors là, non, j'aime pas du tout. C'est pas un land, c'est une pizza, les amis. C'est pas un land, mais c'est pas grave. Allez, on va passer outre. De toute façon, il y a des trucs cool et les trucs pas cool, et bien, on les prend pas. Allez, let's go. Oh, premier booster, les amis, Krang. Oh, incroyable, ça commence très fort. Ça commence très fort. La première rare mythique, c'est une mythique, et c'est la carte que je voulais. Oh, on est quasiment... c'est la deuxième carte la plus recherchée après Shredder. Waouh. Krang Ultram Warlord, première mythique, ça. Alors là, franchement, je pense que ça va être du lourd, cette boîte. Je pense que cette boîte va être du très lourd. Allez, on enchaîne. Fable Passage, magnifique. Donc la carte du deck Commander. Très cool aussi. Ralph et Mikey, Troublemakers.
Oh, doubling saison, les amis! Oh la vache! Oh, c'est du lourd. C'est du très très lourd. On attaque directement le lourd, là, les amis. Hein. Franchement, doubling season, c'est alors la bonus sheet. Hein, donc voilà, la bonus sheet, c'est l'avant-dernière. Donc c'est un reprint avec un artwork d'origine dessiné en général. Bah là, vous voyez, c'est Kevin Eastman. C'est lui aussi qui a fait les cartes sérialisées. On est dans une des plus grosses bonus sheets, les amis. Donc, ça commence ultra fort. Krang et Doubling Season, quasiment les meilleures cartes du set. Ralph et Léo, Sibling Rival. Donc là, vous voyez le showcase égout. Franchement, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Mais voilà, pour les fans sont contents. Ouh, les amis, ça commence très très fort. Je vais mettre les rares à côté là. Ça commence très 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 fort. Franchement, hyper content. Hyper content, le petit pass of Ancestry. Doubling Season Krang Ultra Warlord. Alors là, le premier booster, il donne le ton. Franchement, incroyable. Bon, allez, on va le faire comme ça. Tac, celui-là, je vais le garder. Nickel. Alors ça, c'est moche. Il faut le dire, c'est une pizza. Il y a beaucoup de pizzas, vous verrez. Mais je trouve l'histoire rigolote. Parce qu'une pizza aux anchois et à la banane, c'est horrible. Et du coup, cette pizza est un anti-bet. Voilà, ça fait carrément mourir les rats. Donc, je trouvais le storytelling un peu rigolo. Zoo Escape, Food Headquarter, Foot Ninja. Ouais, ça, je l'ai joué hier dans mon deck. Oh, alors ça, regardez, en avant-première, les amis. Très, très fort. Ça va aussi très bien dans les decks Boros Agro. Ça crée un 2-2 quand il arrive. Et en plus, ça trigger son alliance. Donc, vous mettez un marqueur en plus. Et après, c'est juste incroyable. Parce que quand vous sneak, en fait, vous remettez les bêtes. Vous retrigger les arrivées en jeu. Donc, c'est très fort. Michelangelo. Donc, ça, c'est les versions borderless. Un peu teenager. Je sais pas pourquoi j'ai un... Ouais, il y a un défaut. Tac, et l'Arcane Signet, donc ça c'est très cool. J'espère aussi avoir, même s'il est ultra moche, le Sol Ring, mais c'est pour ma collection Sol Ring. Comme ça, on aura tous les types de Sol Ring. Même les plus horribles comme ceux-là. Allez, on attaque les rares. C'est parti, première rare, Sally Pride. Donc là, c'est quand vous jouez Token à blanc. Kitsune Dragon Daughter. Le Maul Module en Search Foil, excellent. Alors les Search Foil, elles sont très demandées. Hein. Donc les Search Foil, les amis, suivant la carte que vous avez, ça peut être très 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 demandé. Oh, Ascot of the Shadow Swarm, donc le Splinter des Shadows. Alors, encore une fois, je répète, hein, donc les bonus sheets, donc les sources material cards, celles-là, elles sont bien sûr dans tous les boosters, mais vous avez un booster sur 27 en booster de jeu et vous en avez une par booster collector. Par contre, dans les boosters collector, là, vous voyez la Doubling Season, on l'a pas eu en foil. C'est une sur 4 qui est en foil. Donc voilà, donc ça fait énormément aussi monter la value de ces cartes. Et la petite Turtle Van. Tac. Je regarde un peu comment on va s'organiser, les amis. J'ai toujours un peu de mal à m'organiser. On va le faire comme ça. On va mettre les sources matérielles. Franchement, incroyable. Le premier booster, mais était complètement fou. Premier booster, ça y est, Krang, il rentre directement dans Lady Octopus. D'ailleurs, je l'apporterai, les amis, je l'apporterai à Magic Mania, le deck Lady Octopus, si vous voulez admirer les finitions, mais aussi peut-être admirer un petit peu le deck, parce que le deck est quand même assez fort. C'est un bracket 3, voilà, mais ça peut partir un petit peu en sucette au tour 5-6. Allez, Rocksteady, Crash Counter, Pain, on va aller un peu plus vite sur celle-là. Splinter, le Ray, New Generation. Franchement, il y a des artworks assez jolis. Regardez, il y a un crocodile et une tortue. C'est bien sûr le deck Commander. Et voilà, on arrive au rare mythique, les amis. C'est parti. Mutagen Living Ooze. Alors ça, c'était ma carte d'avant-première. Ma carte promo d'avant-première. Donc voilà, vous pouvez payer un de moins pour activer les abilities de vos artefacts tokens. Donc typiquement, ça rend gratuit l'activation de vos Mutagen tokens, le craquage de vos Mutagen tokens. Kitsune technique. Oh là, les amis, je crois qu'il y a une dinguerie. Ah, cette boîte, elle est dingue. Je crois qu'il y a une dinguerie, j'ai vu. Je crois qu'il y a une dinguerie. Et la pixel card, les amis, borderless, magnifique. On a eu Bebop. Incroyable. Ouh, incroyable. C'est pas la meilleure qu'on aurait pu avoir, mais regardez, alors je vous parlais de la finition. Franchement, je les trouve hyper cool. Franchement, j'adore le côté Search Foil qui ressort dans les liserés, là. Regardez, dans les liserés de la carte, c'est magnifique. C'est pas la meilleure, donc c'est une rare, celle-là. Mais il y a beaucoup de boîtes sans aucune carte pixel, les amis. Hein. Donc ça va être les cartes vraiment les plus demandées, mais cette boîte est folle. Franchement, cette boîte est complètement folle. On va la sliver.
On va la sliver juste après. Et Lumzawa JT, magnifique en foil, incroyable, incroyable, très bonne carte, hein, hyper connue. Mais ouf, alors incroyable, super, super tirage et le Michelangelo technique. Alors excusez-moi, mais là je vais faire un petit slivage les amis, parce que là, magnifique. La petite version Borderless Pixel. Ça va être très, très, très recherché. Je l'ai dit, hein, 0,6% des boosters pour les mythiques, c'est à peu près 1%, 1% dans les boosters normaux. Mais là, comme vous voyez, on attaque vraiment, vraiment, vraiment fort cette boîte. Là, je suis assez bluffé. Je suis assez bluffé. Il nous faut un petit Japanese Showcase. Alors, bien sûr, les Japan Showcase, hein, comme toujours, vous pouvez les avoir en fracture foil. Vous souvenez-vous de ma petite vidéo sur Edge of Eternities? On avait eu Sotera en fracture foil, c'était une des seules. Ouais, très bonne carte, hein. Je vais aller assez vite dans les cartes de l'avant-première, mais ça, voilà, un 2-3 vols qui peut donner vol pour 3, c'est juste ultra fort. Le Bebop, ça aussi je l'avais joué. Omnichis Pizza, quelle horreur. Shredder Armor, Ospil. Encore une version borderless enfant. Harmonize. Deck Commander. Tac. Et la petite forêt Search Foil, enfin la forêt. On va dire que c'est une carte un peu bizarre. On va pas dire que c'est une forêt, les amis. Ralph et Mikey, excellent. Donc ça, c'est une grosse bombe, hein. Une grosse bombe, parce que vous pouvez aller chercher une bête, vous la mettez attaquante sur champ de bataille quand elle attaque. Donc voilà. Ça fait très très mal, c'est très bourrin, et c'est ce que fait Grul habituellement. Donc voilà. Oh, donc là, c'est carte du deck Commander, Steelban Hydra. Ouais, une très très bonne hydre, hein. Très très bonne hydre qui a été du coup là rééditée. Mikey et Léo Chaos and Order. Alors ça, regardez, c'est les cartes de la fresque. Et franchement, je le trouve très très sympa. Je vous en avais parlé, c'est un peu Où est Charlie? Et magnifique. Franchement, j'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le style. On dirait un petit peu les dessins que vous faites quand vous coloriez, vous faites des coloriages géants avec toutes les bords noirs. Donc c'est assez cool. Le Cyraclade Ferrocidon, donc la bonus sheet. Et qu'est-ce qu'on a après? Le Shark Shredder Killer Clone. Ok, ce booster était normal, on va dire. Avec les dingueries qu'on a eues, faut pas non plus s'attendre à des trucs fous à chaque fois. J'ai eu mon petit crank, moi je suis assez content, mais il y a d'autres cartes que je veux et on va voir ce qu'on va avoir bien sûr. Il nous reste pas mal de boosters les amis. Insectoid, Nobody, le Mauser Attack. On va aller un petit peu vite sur les premières. Everything Pizza, c'est n'importe quoi. Après, c'est quand même rigolo, c'est bien trouvé. Everything Pizza, c'est voilà, ça joue avec 5 couleurs, c'est quand même rigolo. Et oui, la Command Tower, je la voulais, excellent, je n'aurais pas. Vous savez que je fais la collection de toutes les Command Tower, enfin tous les artworks. Je n'aurais pas à la commander sur Card Market, ça me fait plaisir. J'aurais bien aimé la voir en Search Foil, mais c'est pas grave. Elle est quand même très très sympa. Donc très cool, j'ai ma Command Tower, il me faut le Sol Ring. Une montagne, alors celles-là pour le coup elles sont très très belles, ces landes sont magnifiques. Regardez les rues de New York avec les tortues en silhouette et en Search Foil. Que demander de plus les amis? Kitsune technique, donc ça c'est pour les deck meules, hein, potentiellement. Vous pouvez la caster pour 2, c'est quand même fort. Hein. C'est quand même fort, hein. Pour 2, vous allez miller la moitié de la bibliothèque d'un adversaire. Ouais, c'est quand même assez fort. Irma, le grand Coliseum. Oh, superbe. Superbe, on l'a en Search Foil, regardez. Très très cool. Oh, magnifique. Le katana de Léo, Sword of Sinew and Steel. Voilà, une épée en bonus sheet, foil, ça aura pas mal de value, les amis. Je vais mettre les prix, mais franchement, ça va être compliqué parce que là, le set vient de sortir et à mon avis, ça va beaucoup fluctuer. Mais voilà, en tout cas, je les mettrai pour indication. Oh, magnifique, Donatello Gadget Master. Alors, j'ai eu la même en blanc hier et franchement, elle est très très belle. J'aime beaucoup l'artwork en borderless comme ça, ils sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Et là, franchement, ça peut rentrer dans Lady Octopus. Quand ça fait des dommages de combat à un adversaire, vous créez un token qui est une copie d'un artefact. Donc franchement, avec un petit sneak pour 2, moi j'ai quelques créatures avec le vol dans mon deck bleu. Franchement, ça peut rentrer dans les Octopus. Je vous l'ai dit, hein, il y a quand même pas mal de cartes qui sont très jouables. Il y a beaucoup archétype plus 1. Oula, excusez-moi. J'ai fait bouger mon micro. Archétype plus 1 et artefact, il y a quand même beaucoup de choses. On avance les communes. On a encore une petite pizza aux anchois. Shredder technique, donc le Sewer. Oh, Evolving Wild, magnifique. Magnifique, regardez, en Search Foil. Franchement, très sympa. Très, très sympa. Les écrans de toutes les couleurs pour symboliser, on va dire, le côté multicolore des Evolving Wild.
Une montagne très moche. Ravenous Robot, la première rare. Le Fast Forward. Rat King. Et yes, Rhythm of the Wild, excellente carte. Donc là, en plus, si vous l'avez dans cette si vous avez cette carte Rhythm of the Wild, si vous jouez en plus un deck Dino, eh ben c'est très cool, vous avez un artwork Dino. Alors, ce qui est cool aussi, hein, il faut le remarquer, c'est que les bonus sheets, contrairement à Final Fantasy, à Avatar, où c'est des vieilles captures d'écran très très floues, là, et la résolution est magnifique. Franchement, quand vous voyez la carte, ils ont bien travaillé là-dessus. Donc voilà, franchement, c'est les cartes des origines des comics. Et le broadcast takeover. Pas foufou. Alors ça, c'est les silhouettes. J'espère qu'on va en avoir parce que regardez, elles sont magnifiques. Allez, on est à la moitié de la boîte. Franchement, pour l'instant, c'est fou. On a déjà eu la petite pixel card. On a eu Krang. Alors Krang, j'aimerais bien aussi l'avoir dans une finition sympa. Donc on va voir ça. On va essayer de se le choper dans la version sympa. La petite grenouille qui est encore arrivée. Je crois qu'on a une mythique, les amis. Et on a une mythique Leonardo Sewer Samurai. Alors regardez quand même ce dessin. Franchement, très très beau. Ryan Pancoast qui lui illustre en traditionnel. Ouais, c'est magnifique. Franchement magnifique. Leonardo. Arcade Cabinet. Alors bien sûr, un jeu d'arcade. Hein. Franchement, voilà. Hein. Là, il y a quand même la grosse flavor, ceux qui ont joué en arcade. Alors, bon, c'est plutôt orienté États-Unis, bien sûr, hein, mais c'est vrai que chez nous, on en a eu aussi. Plague of Vermin, alors ça, je l'ai eu hier dans mon pack d'AP. Je ne l'ai pas joué, hein, les amis. Hein, c'est vraiment si vous jouez rare. Mais c'était rigolo d'avoir ça quand même dans un booster de jeu parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a une chance sur 27 et le Safanti Romero qui est une très bonne carte. Très très bonne carte pour piocher. Franchement, ça pioche beaucoup. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme finition? Ouais, on n'a pas eu encore de Japan Showcase. On n'a pas eu les silhouettes qui ont l'air d'être aussi de se faire demander. Est-ce qu'on va avoir ces finitions-là? Thriving Isle. Quand même regarder ce slot parce que vous pouvez avoir des trucs sympas. En search foil. Allez, let's go. Ninja Teen. Je l'ai eu hier dans mon pack d'AP. Vernal Fane. Le petit land Swamp Forest du deck Commander. Bah, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Le Splinter, excellent. Splinter, un très bon commandant du coup pour les rats et les ninjas, pardon, pour les ninjas. Donc vous avez 3 couleurs, donc c'est excellent. Oh, Shadow Spear, excellent. Vous voyez, il y a vraiment des super bonnes cartes, très bonne réédition, ça vaut 20-30 euros. Et alors franchement, on a tous les meilleurs bonus, je suis hyper content. On l'a pas en foil celle-là, mais franchement, incroyable. Et Turtle Forever, alors on va quand même la sliver, la petite Shadow Spear. Parce que c'est quand même très fort. C'est quand même très très fort. Alors je l'ai en version Seigneur Zano, elle est quand même plus belle. Hein. Elle est quand même beaucoup plus belle, mais on va pas se plaindre. Allez, il reste 4 boosters, les amis. On peut avoir encore des grosses dingueries. Oh, magnifique. Je l'ai eu hier et vous voyez, encore une carte de la fresque. Franchement, ça rend très très bien. Ça rend très très bien. On l'a eu en foil en plus. Ça rend très très bien. Vibrant Cityscape et la plaine en search foil. Incroyable. Allez, let's go. On veut des dingueries là. On veut des dingueries, les amis. Southwind Avatar, ce n'est pas une dinguerie. Rocksteady. Michelangelo, encore une fois, la Borderless, qui est très belle. En non-foil, elle rend moins bien, je trouve. Undercity Sewer, les amis, yes. Incroyable, incroyable. Donc ça, encore, hein, le Surveillant qui a été réédité. Bien sûr, hein, ils ont réédité celui-là, c'est les égouts. Mais là, en plus, on l'a en foil. Ça va coûter plus de 30 euros, je pense. Hein, facile, hein, en foil, ouais, largement. Ouais, il y a quand même de la grosse value, les amis. Hein. Il y a quand même de la grosse value dans ce set. Celle-là, on va la sliver aussi. Et Raphaël Technique. Ouf. On a tous les meilleurs bonus sheets. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je ne sais même pas laquelle il me manque, mais si, il me manque All Will Be One. Il me manque celle-là, mais en vrai, franchement, Doubling Season, Undercity Sewer, le Shadow Spear, la Sword, on est gâté. On est gâté, franchement, j'ai eu ma petite version Pixel. J'ai tout ce que je voulais. Cette boîte est folle, les amis. Cette boîte est folle. Allez, on continue. Agent Bishop. Together Forever. Oh, ça, c'est très spécial, hein. Très, très spécial. Madame Nulle, on a le Pass to Exile, encore une foil. On a eu beaucoup de foils, hein, les amis. Hein.
Beaucoup de foils. Alors bon, ça on aime ou on n'aime pas. Après voilà, comme je vous l'ai dit, hein, la définition, la qualité, regardez, on voit même la signature là. Eastman, regardez. Ah franchement, c'est beau, hein. Franchement, ils ont fait un très beau travail parce que voilà, ils avaient des versions papier avec, voilà, vous scannez ça, vous avez de la haute résolution, donc ça se voit, mais c'est très sympa. Et le Crank Mastermind, excellent. Donc ça, j'hésite à la rentrer dans Lady Octopus. J'hésite à rentrer. Il a +1, +0 pour chaque artefact, donc il peut être quand même très fort. Il a affinité et ça vous fait piocher. Franchement, ça se rentre. Franchement, ça se rentre. Ouais, c'est une créature artefact en plus. Ouais, il y a des chances que je le rentre. Il y a des chances que je le rentre, c'est rigolo. Ah, très cool. Très cool. Allez, il reste 2 boosters, les amis. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez faire les avant-premières. Après, hein, on est tous, je pense, comme ça. On attend Strixhaven, ça va être une dinguerie. Ouais, franchement, ça va être très cool. Strixhaven, ça arrive dans un mois. Encore une carte de la fresque. Death in the Family. Ah, bah, il y a une autre frog, les amis, regardez. Une autre grenouille pour ma collection. Je la garde. On l'a déjà eu, celle-là. Le marais. Avec le champignon. Grand Check and Dirtbag. Donc ça, c'est rigolo. Ça vous fait un mana vert en plus. À chaque fois que vous tapez un land, hein, ça marche pas avec les cailloux. Mais ouais, ça, pour un deck vert, 8-8 trample pour 6 en plus, ouais, c'est assez violent. Pour bien ramper. Oh, on a continué, excellent, je la voulais. Je la voulais, pour moi, c'est peut-être... Enfin, c'est dans le top 5 des top 10 des meilleures cartes pour le commandeur. C'est très fort, c'est très fort. On vous fait sacrifier des bêtes. 4 bêtes, vous les ramenez, c'est très cool. Très cool. Le Non-Storm Farm, c'est aussi une très bonne carte. Oh, les amis, j'ai vu ce qu'on a. Alors, c'est pas une fracture, mais on a le Japan Showcase. On aura tout eu, les amis. Metallic Mimic. Et regardez, Donatello Gadget Master, incroyable en Japanese Showcase. Et voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans Lady Octopus, je vais rentrer cette version. C'est incroyable, c'est fou, cette boîte est folle. Cette boîte est complètement folle. Et un petit token mutagène. Allez, on la sleeve parce que franchement, elle est magnifique. Magnifique cette boîte, les amis, franchement, j'hallucine. J'hallucine, il ne nous manquerait plus qu'une carte, la carte signée, un headliner, la première que j'ouvrirai sur la chaîne. Il reste un booster, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Vous n'y croyez pas, c'est normal. Vous n'y croyez pas, c'est normal, vous avez raison. Mais bon, il faut quand même avoir de l'espoir. On ne sait jamais si on pouvait avoir cette petite carte signée de Kevin Eastman. Ce serait dingue, ce serait complètement dingue. Ah, c'est plusieurs milliers d'euros là, c'est sûr. Tous les headliners, ils sont tellement rares. Mais bon, franchement, on va pas se plaindre, on a une boîte complètement folle. Toka Erasar, c'est le dernier booster, les amis. Oh, Vigor, excellent. Donc, réimpression de Vigor, qui est une carte staple des decks créatures, on va dire. Hein. Dès que vous jouez créatures, marqueur, c'est très cool. Et donc là, on l'a pas eu en search foil, mais on est quand même content de l'avoir eu en normal. Michelangelo, c'est une carte quand même qui vaut dans la dizaine d'euros. Underworld Breach, excellent. Et non, on l'a eu en foil. Non, on l'a pas eu en foil. Attendez. Elle n'est pas en foil, j'ai un peu de mal à voir. Non, elle n'est pas en foil. Mais franchement, magnifique. Elle est très belle. Très belle. On l'a pas en foil. Et Improvised Arsenal. Écoutez les amis, franchement, cette boîte était complètement dingue. On se fait le petit récap tout de suite, let's go. Alors ça y est, c'est le petit moment du giveaway et je vous ai promis un truc assez cool, vous allez voir. Premièrement, il y a le petit Plague of Vermin, la bonus sheet source material, magnifique pour Juera. Il y aura aussi le maître Splinter, donc voilà, le commandant ninja, si vous voulez vous faire plaisir à monter ce petit deck. Et aussi, là, c'est le gros cadeau parce qu'il y a 2 boosters promo, regardez, un Tarkir, un Edge of Eternities, en partenariat bien sûr avec Magic Corporation, donc on les remercie. Et puis pour participer, bien sûr, faut être abonné, les amis, c'est obligatoire. Il faut mettre un petit commentaire et le code ce sera Splinter. Donc voilà, bonne chance à tous. Et voilà les amis, j'espère que vous êtes contents de cette ouverture. Franchement, moi c'est une de mes meilleures boîtes. Pourquoi? Parce qu'on a eu le gros banger, la carte en borderless pixel, Bebop, Skull and Skullbones. On a eu le crank que je voulais pour mon deck Lady Octopus. Alors c'est pas la version qu'on préfère, mais franchement en foil comme ça, elle est magnifique. Voilà, grosse dinguerie. Et après, alors franchement, dans les bonus sheets, c'est incroyable. C'est incroyable, on a eu quasiment la moitié de foil. Donc déjà, gros coup de bol, parce qu'il y en a 1 sur 4 normalement foil. Et on a eu de la Doubling Season, qui est vraiment magnifique, by Kevin Eastman, un source material. On a eu Undercity Sewer, on a eu le Shadow Spear, on a eu Underworld Breach,
le JT, la Sword, enfin franchement incroyable. Et les autres aussi qui sont là. Et aussi, regardez, on a quand même eu, et là je suis très content, le Donatello en Japan Showcase. Franchement, je vais le rentrer dans les Dioctopus, c'est très fort. Et le Crank que je vais aussi rentrer, je pense, dans le deck. Avec la petite carte Continue. Et bien sûr, voilà, ça aussi, ça va très certainement rentrer dans mes decks. Voilà les amis, écoutez, merci encore à tous et toutes pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis les next steps, c'est quoi? Les next steps, ça va être Strixhaven et là on va préparer ça avec grand soin. Moi j'ai vraiment hâte que ce set sorte. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre fidélité. Salut, ciao!